Promue à la tête de la principale compagnie pétrolière de son pays, Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais, a été relevée de ses fonctions ce mercredi 15 novembre 2017. L'annonce a été faite par l'actuel chef de l'État, João Lourenço, ce dernier porté au pouvoir en août 2017 et qui avait promis de relancer l'économie du pays, mais aussi de lutter contre la corruption. Depuis que le nouveau président est arrivé au pouvoir, toute la société ne demandait que ça. Moi, je suis en train d'appeler ça le processus de normalisation de la République d'Angola. C'est la normalisation de la République d'Angola. Ce n'est pas vraiment encore des réformes, parce qu'on entend plus que ça. Mais c'est déjà un processus de normalisation de la République d'Angola, parce qu'un pays normal, ça fonctionne avec la concurrence. Si elle continue à la tête de cette compagnie-là, le président de la République n'allait pas pouvoir implémenter son programme qu'il a présenté aux électeurs. Isabel dos Santos avait pris la direction de la compagnie pétrolière nationale en 2016. Malgré le contexte difficile de chute des cours de pétrole à l'international, la Sonangol a su afficher des résultats positifs. Mais malgré cela, les détracteurs du pouvoir ne décolèrent pas. Depuis sa nomination, Isabel dos Santos doit faire face à une série de critiques, la plupart liées aux divergences politiques. J'ai l'impression que cette purge antiriche qui s'opère va se construire une légitimité, de se construire également un entourage de personnes sur qui il pourra lui aussi compter pour essayer de maîtriser l'appareil d'État, parce qu'on risque évidemment de se retrouver un peu comme un pantin dans un système. Et la figure de la fille de Dos Santos est une figure très forte, tant politiquement que économiquement, parce qu'elle a un pouvoir économique extrêmement puissant. Est-ce que c'est la peur justement de toutes ces influences-là politiques et économiques de Dos Santos qui explique que sa fille a été mise, cette dame-là s'est mise à l'écart? En 2017, la Sonangol s'est donné pour mission de poursuivre sa stratégie globale de remise à niveau. La nomination d'Isabel dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière était considérée comme une preuve de népotisme et de corruption au sommet de l'État angolais. Elle avait été contestée en justice par un groupe de juristes devant la Cour suprême.